Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le 2 avril 2025. Voici le sujet de notre commentaire d'aujourd'hui. L'accident causé par le cortège de la première ministre, Madame Judith Suminwa à Kinshasa. Aussi, on va commenter un peu sur la première rencontre qui aura lieu ce 8 avril 2025 à Doha entre le gouvernement de Félix Tshisekedi Tshilombo et les agresseurs M23 à Doha. Je suis Christian depuis Congo 26 TV. Donc n'oubliez pas à partager, à commenter et à s'abonner aussi pour que notre chaîne ou bien notre émission puisse quand même avoir beaucoup de succès ou bien pour booster notre émission. Donc, ici, comme j'avais dit, j'avais introduit mon sujet ou bien mon topic. C'est juste, on va commenter sur ce qui s'est passé à Kinshasa pendant que la première ministre passait donc à Kinshasa. Le cortège de la première ministre, il paraît, on ne sait pas qu'est-ce qui s'était passé, mais d'après ce qu'on parle, d'après ce qu'on écoute, que ce cortège-là avait fait ou bien a tué un policier. C'est un policier donc routier, communément appelé roulage. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais quand même c'est ça ce qui était passé. Alors, pour le cas du Congo, ça ce n'est pas nouveau pour moi et ce n'est pas quand même une surprise pour moi. Pour le peuple congolais, avec les autorités congolaises, c'est juste normal. Parce qu'il y a la fois passée, j'avais fait une émission ici, ce n'est pas même la première fois dont je parle ça. Mais je me rappelle, j'avais parlé à une certaine émission que non, que les Congolais sont tués partout, même dans leur même propre pays, par leur propre gouvernement. Donc les gens qui sont censés de les protéger, les mêmes gens les tuent. C'est-à-dire quoi? On connaît bien que l'autorité de l'État, ou bien l'État est là juste pour protéger les civils. L'État est là juste pour assurer la sécurité des civils. L'État est là, ou bien les autorités sont là pour protéger la loi ou bien les lois du pays. Et il n'y a personne qui peut être au-delà ou au-dessus de la loi. Devant la loi, tout le monde est égal. D'après la Constitution, j'ai la Constitution congolaise ici. Mais souvent, qu'est-ce qu'on voit au Congo? Donc, les autorités soi-disant, ou bien les dirigeants soi-disant, ou bien les politiciens, ou bien les leaders, vous devez savoir qu'il y a la différence entre un leader et un politicien. Notamment au Congo, nous avons des politiciens, nous n'avons pas de leaders. Alors, les leaders, donc les politiciens et les autorités congolaises, souvent, ils font des confusions. Et surtout, quand il y a sur certaines responsabilités. Surtout, quand ils ont une certaine autorité. Et surtout, quand ils ont un petit pouvoir. Donc, ils oublient totalement. Ils ne parviennent pas à respecter donc, les lois du pays. Ils ne parviennent pas à respecter les citoyens du pays. Qu'est-ce qu'il faut? Donc, toutes choses dans les pays, et tout le monde dans les pays, surtout ceux-là qui n'ont pas de pouvoir, pour eux, ils ne les considèrent même pas. Ils ne nous considèrent pas. Tellement qu'ils ont le pouvoir, tellement qu'on leur donne le pouvoir, ils ne nous considèrent attaquer bas peuple. Donc, ils peuvent... donc, ils peuvent... Comment? Ils peuvent bafouer la loi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, donc ils ne s'inquiètent même pas. Alors la dame ici,
Imaginez-vous la dame qui était en train de passer. Tout d'abord, il était dans le sens contraire, qui est une violation de la loi. Et une première ministre, au lieu de faire respecter la loi, c'est elle qui la viole. C'est ça. Donc ici, nous avons des autorités du gouvernement qui nous tuent. Nous avons les agresseurs qui nous tuent. Nous avons les libérateurs tels que Nanga qui nous disent chaque fois que c'est qui se chante lui-même chaque fois que c'est un libérateur. Il nous tue de ce côté ici. Et nous avons les betteraves ici, moi, qui nous tuent. En même temps, nous avons ceux-là qui devraient nous protéger, aussi en train de nous tuer. Donc finalement, on ne sait pas, on doit être protégé par qui. Et finalement, on ne sait pas où est-ce qu'on aura la protection. Mais tout ce qui se passe là, bon, je crois que quand même, ce n'est pas une grande surprise pour moi. Parce que je l'ai toujours dit ici, sur cette chaîne, ou bien sur ce plateau, avec de telles autorités, avec de tels gouvernements, un gouvernement qui ne sait pas la loi, un gouvernement qui ne sait pas faire la loi, un gouvernement qui ne sait pas donc respecter la loi, ce gouvernement-là, notamment les peuples dont ce gouvernement-là gère, subissent plusieurs atrocités, telles que le Congo. Parce que au Congo, donc si vous êtes une personne sérieuse, un homme sérieux, plutôt une personne sérieuse, plutôt un homme sérieux, si vous observez, si vous faites seulement un petit constat, ce que ces autorités font à ces peuples-là, et surtout dans les ministères, par exemple les ministères, disons, de la santé. Bon, je crois qu'ils quand même ils tuent beaucoup de gens, sans le savoir, dans l'ignorance. Et ils savent bien qu'ils tuent, et peut-être nous attaquer à bas peuple, qui n'a pas l'idée comment on est en train de nous tuer. Parce que quand un monsieur, qui soi-disant ministre, donc vole l'argent de tout un ministère, quand un monsieur, disons le ministre des Transports, viole l'argent donc du ministère des Transports, et quand un ministre, disons, de l'agriculture, vole l'argent de développer l'agriculture dans le pays. Il faut savoir ces deux ministères-là, je ne cite que deux, les causes ou bien l'impact aura sur les pays, sur les citoyens, sur les paisibles citoyens. Et c'est ça le problème. Alors nous, tellement qu'on est naïf, on est beaucoup naïf, donc on ne parvient pas à comprendre, ou bien on ne parvient pas peut-être donc à faire la différence entre notre droit et les droits de l'État et les droits des autorités. Parce que c'est à eux de nous assurer cette sécurité-là. La sécurité alimentaire, la sécurité de santé, même la sécurité des transports. C'est bien. Donc, toute cette sécurité ici, notamment c'est eux qui doivent les prévenir, c'est eux qui doivent les contrôler. Donc, ils vont, à chaque fois, quand il y a un problème dans ces secteurs-là, ils doivent savoir qu'ils vont venir intervenir. Ils doivent savoir que c'est bien qui ont ces leviers-là de venir nous protéger, de venir intervenir. C'est ça un État et c'est ça les autorités d'un gouvernement, c'est ça les autorités d'un État. Mais au Congo, ce n'est pas le cas. Parce
qu'au Congo, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, qu'est-ce qu'on observe juste? Bon, c'est difficile de dire que non, voilà, ici nous avons une différence, il y a une différence entre le gouvernement et les rebelles. Bon, quels que soient les rebelles qui, à bout portant, ou pendant la journée, mais c'est le même cas. Et ce qui est grave, et ce qui étonne beaucoup plus, c'est quand la dame fait cette erreur et qu'elle ne veut pas démissionner. Malheureusement, au Congo, on ne démissionne pas. On va chercher comment la couvrir. Donc, on va nous créer des vocabulaires, des proverbes, afin qu'ils puissent rester au boulot. Mais si c'était dans un pays quand même respectif, et tout d'abord dans un pays respectif, elle ne devrait pas faire ça. Parce que les pays tels que, disons, les pays européens, même les pays asiatiques, je ne sais pas, pour ne pas parler de l'Amérique, je ne sais pas s'il pourra faire ce qu'il fait. Quand on le demande, il est en train de fuir. Il était donc pourquoi il devrait conduire à une telle vitesse pendant qu'elle connaît bien qu'elle est dans la ville, qu'elle est dans une agglomération où il y a beaucoup de gens. Quand on lui demande qui est en train de la chercher, il n'allait pas nous dire. Donc, ils se font... Bon, je dirais les autorités congolaises se font beaucoup spéciales. Donc, ils croient qu'ils ont quand même ils ont cet orgueil-là d'être responsables de certaines, disons, de certaines positions. Croyez à ça, ou croyez à ça, et maintenant que non, quand même, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. S'il s'agit de tuer, il peut tuer. S'il s'agit d'écraser, il peut écraser. Donc, s'il s'agit de conduire, il peut conduire à n'importe quelle vitesse, quels que soient les codes routiers, ils ne sont pas même là. Et voilà, les résultats de ce qu'ils font. Mais toujours, j'ai toujours dit ça, la faute, ça nous incombe. C'est nous qui sommes des idiots, puisque quand il faut ça, il faut absolument rien, on ne réagit pas. Et d'ailleurs, on va même aller plus loin, les applaudir. Et c'est ça le problème, puisqu'on ne connaît pas comment on se fâche. Et d'ailleurs, on ne se fâche même pas. Que ce soit du bien, on ne se fâche pas. Que ce soit du mal, on ne se fâche. Donc, on est de nature, je ne sais pas. C'est comme si on ressemble à quoi? Je ne sais pas dans ce monde ici, quelle est cette chose qui ne change pas? Peut-être, je crois, c'est quoi? Non, même les vents aussi changent. Parce qu'il y a un détail qui souffle beaucoup, il y a un détail qui souffle un peu du vent. Mais je dirais quoi? Je crois que nous sommes... Je n'ai pas le même terme à utiliser. C'est comme si nous sommes des récipients dont on a mis quelque part. Même si vous pouvez le faire du mal, il ne parle pas. Même vous pouvez faire du bien, il ne parle pas. Donc le récipient est seulement là, juste pour être là. C'était peu ça. Alors le monsieur ici dont on a tiré, je ne sais pas si on va le payer. Comme toujours, comme d'habitude. Vous savez qu'il faut vous dire que l'enquête est en cours. On va établir la vérité et que les coupables soient punis. Donc je ne crois même, parce que je connais l'enquête dans ces pays-là, comment quand même évolue et comment ça s'est fait. Moi, je n'ai pas vraiment cette confiance. Ou bien, j'attends absolument rien sur ce qu'ils peuvent nous dire. Mais si on était quand même dans un pays respectueux, ou bien dans un pays qui se respecte, dans un État qui se respecte, dans un régime qui se respecte, la dame là pourra démissionner. Puisque même les policiers, non,
il l'avait écrasé. Je crois qu'on ne le paye même pas. J'ai entendu parler que non, on a augmenté les salaires pour les soldats, l'armée. Bon, ça aussi, je ne suis pas sûr si on a augmenté. Parce que si on avait augmenté, connaissant les Congolais, comment fonctionnent, ou bien les modes des Congolais. Donc sur les réseaux sociaux, on pourra quand même avoir, ou bien on pourra observer, ou bien on pourra vivre beaucoup de réactions. Mais c'est toujours le narratif là, que non, on avait payé, on avait augmenté les salaires. Et avant même de l'augmenter, il fallait que Nanga vienne avec la rébellion, en fait d'augmenter les salaires donc des soldats. C'est comme si, comme les enseignants aussi ne gagnent absolument rien, pour augmenter, ou bien pour payer les enseignants, il faut qu'il y ait aussi une rébellion. Ou bien comme les médecins ne gagnent absolument. Donc pour que les médecins aussi soient payés, il faut créer une rébellion. Et pour aussi certains donc, agents de l'État public soient payés, il faut aussi des rébellions. Donc dans ces pays-là, on est censé avoir, ou bien on va avoir beaucoup de rébellions, si ceci est le cas. Parce que c'est impossible d'un pays responsable, ou bien d'un gouvernement responsable, avant de faire quelque chose pour les citoyens, les garants de la nation, avant de servir, avant de faire un petit geste pour les citoyens, il faut qu'il y ait la rébellion pour un État responsable. Et c'est ce qu'on est en train de traverser, et ce qu'on est en train de voir, et ce qu'on est en train d'observer au Congo. Donc au Congo, vous ne pouvez jamais être héros, vous ne pouvez jamais gagner absolument, et vous n'aurez rien, tel qu'avait dit Lumumba, aussi longtemps, vous ne vous battez pas. Et surtout, il faut venir avec des armes, il faut venir tuer les citoyens, afin d'obtenir un petit rien. Quand on vient parler, quand on vient critiquer de ça, quand on vient commenter sur ça, donc il y a des gens qui vont vous taxer, il y a ceux-là qui vont vous injurier, il y a ceux-là qui vont parler et qu'on sort. Alors que ce qu'on parle ou bien ce qu'on dit, on ne fait que parler la réalité. Puisqu'on ne crée absolument ici. Personne n'est en train de créer quelque chose. On ne fait que parler ou bien commenter sur ce qu'on observe, sur ce qu'on voit. C'est un peu ça. J'ai voulu signaler ça. Alors, autre sujet qui est en train de battre les records, c'est quel sujet? C'est juste le sujet de la rencontre du gouvernement ou bien du régime Félix avec les agresseurs M23 au Qatar, à Doha. Comme vous savez que bon, la logique normalement de cette négociation avait commencé avec Nairobi. À Nairobi, les choses ne vont pas marcher telles qu'elles a été souhaité. Donc la situation était transférée à Luanda. À Luanda, c'était le même cas. Il paraît qu'il n'y avait pas les résultats vraiment positifs. C'est ici qu'ils sont sautés avec l'affaire, ou bien avec la situation, ou bien avec l'événement et tout ce que vous voulez, jusqu'à Doha, au Qatar. Maintenant, ce que j'ai observé et ce que j'ai voulu dire, vous savez qu'au Congo, c'est comme si nous sommes déjà attrapés. Comme j'avais dit la fois, comme j'avais signalé avant, donc dans l'introduction de l'émission, j'avais dit que donc au Congo, nous n'avons au Congo, donc je dirais quoi? Oui, je dirais qu'au Congo, on est attrapé par M. Kagame. Et j'avais dit encore qu'au Congo, nous ne sommes pas en mesure de faire la différence entre un leader, un politicien et un affairiste. Au Congo, nous n'avons pas de politiciens et nous n'avons pas de... Non, tout d'abord, au Congo, nous n'avons pas de leader.
Nous n'avons pas de politiciens, mais nous avons des affairistes. Nous avons les gens, nous avons un groupe déjà qui est en train de faire son business, qui est en train de faire son boule, mais tout à se maquillant, ou bien tout qui sont en train de nous aider, qui sont en train de nous gérer, qui sont en train de nous diriger. Mais bon, au vrai sens, ils sont en train de faire les affaires. À la tête, nous avons le président d'un pays voisin, Kagame, parce que Kagame avait reçu quand même à transformer tous les Congolais, ou bien il avait réussi à faire manipuler tous les Congolais pour son intérêt. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre. Donc imaginez, nous avons un monsieur, le président, qui est là. Et donc il y a les autres vont vous dire que non, c'est un monsieur, il est en train de nous distraire. Donc ce qui est en train de se passer, bon, il est au courant. Et il est peut-être même signataire de ce qui est en train de se passer. Il y a aussi ceux-là qui vont vous dire que non, il n'est pas au courant. Et ici, nous avons une rébellion avec un monsieur qui est en train de vagabonder, avec un monsieur qui est en train de faire le bruit, disant qu'il est venu nous libérer. Alors qu'il nous a mis dans une prison à ciel ouvert. À l'est du Congo, les gens sont dans une prison à ciel ouvert. Mais nous avons Nanga ici qui chaque fois que nous, il est venu nous libérer. Au moins, nous avons des experts, des experts ici. Les chercheurs, les investigateurs, tels que Charles Onana, qui nous avait dit comment l'Union européenne avait réussi à détruire l'armée congolaise pendant le brassage. Il y a une stratégie dont cette organisation avait utilisée pour infiltrer l'armée congolaise. Et Charles Onana, il est allé plus loin. Il a même mentionné, dans son livre, il a même mentionné ces gens-là qui sont infiltrés dans l'armée congolaise alors qu'ils ne sont pas congolais. Par exemple, Laurent Kunda a un tas qui était donné, c'est pas moi, un général au Congo, à un moment donné, il s'est retrouvé à Kigali. Actuellement, il est à Kigali, comme Rwandais. Alors, il y a un monsieur ici qui est en train de jouer avec nous, jouer avec notre psychologie, et essayer de nous convaincre que non, lui, il est venu nous libérer, qu'il faut savoir vivre ensemble, que non, lui, il va réunifier le pays, on va vivre ensemble. Comme si on peut là lui demander, monsieur, alors, donc, comme vous dites qu'on va vivre ensemble, alors cette infiltration, comment vous allez vous barrasser de cette infiltration? Et quel est l'objectif de cette infiltration? Pourquoi l'Union européenne, avec Kagame à la tête, pourquoi ils ont décidé de faire l'infiltration dans cette armée? Et qu'est-ce que vous pensez juste pour cette infiltration? Il n'allait pas vous dire. Tellement qu'il est animé par les sentiments du pouvoir. Donc, il ne veut plus même raisonner. Parce que la négociation qui aura lieu, s'il aura lieu, ce n'est pas moi, c'est 8 avril. Je crois que cette négociation-là, cette initiative-là est juste dans l'intérêt de Kagame. Parce qu'il faut que Félix, pour défendre sa survie, il faut que quand même il offre à Kagame, il faut qu'il soit doux, qu'il soit poli devant les intérêts du Rwanda pour essayer de lui convaincre en fait qu'il reste au pouvoir. Parce que c'est un monsieur aussi qui a aussi la soif du pouvoir. Et donc dans ce contexte-là, c'est-à-dire l'intérêt côté congolais, on n'aura absolument rien. À part peut-être applaudir les mal ou bien les malheurs. Et nous avons un monsieur aussi qui est allé se connecter avec, soi-disant, la rébellion, Colonel Nanga, qui est en train d'obscrire, en train de couvrir ou bien de légitimiser les étrangers
aussi sera là pour défendre pas l'intérêt des Congolais. Donc Nanga aussi est là pour défendre l'intérêt rwandais. Ça, vous devez savoir. Alors ici, nous avons des blocs. Nous avons le bloc du gouvernement qui est en train de survivre, ou bien qui est en train quand même de se battre juste pour qu'il reste au pouvoir, tout en donnant, en offrant tout ce qui est possible. Et nous avons ici une rébellion aussi qui est en train aussi d'essayer de satisfaire son maître. Puisque les M23, c'est pas moi, les AFC, donc ils vont réagir par rapport à la demande du Kagame, par rapport à la demande du Rwanda. Ils n'allont pas, donc ils n'allont pas traverser la ligne rouge dont le Rwanda va peut-être leur donner. Parce que c'est le Rwanda qui fait tout. Et je crois même leur cahier de charges notamment a été élaboré par les Rwandais. Ça c'est... Donc ce n'est pas même à discuter, ce n'est pas même à chercher, bien ce n'est pas même à raisonner. Alors tellement que c'est un monsieur aussi qui est animé par les pouvoirs tel que je l'avais dit. Donc voilà, elle va rester ainsi. Il faut maintenant, ils vont se retrouver à Doha en train de discuter. C'est Kagame qui est maître du jeu, il est au centre, parce que Kagame, il va avertir à Félix, si tu ne joues pas bien, donc moi je vais te mettre dehors. Et dit aussi à Nanga, vous savez que c'est moi qui est en train de vous soutenir. Tout ce que vous faites, donc vous faites tout d'abord Rwanda Fest, the next doit être maintenant vous. C'est ça, c'est ce que Kagame... Bon, c'est ça au juste l'agenda de Kagame. Mais pourquoi tout ça? C'est parce que nous avons des politiciens. Parce que celui qui collabore avec Kagame, c'est un politicien. Ce n'est pas un leader. Il y a la différence entre le leader et le politicien. Au Congo, nous avons des politiciens, nous n'avons pas de leader. Alors pour avoir des leaders au Congo, il faut quoi? Donc il fallait quand même avoir un mouvement un peu indépendant qui n'espère plutôt rien de l'extérieur. C'est ça, disons, le mouvement peut-être qui peut nous produire les leaders. Mais à part ça, tout mouvement qui dépend de l'extérieur, donc on ne peut pas le définir comme un mouvement qui peut nous produire des leaders. Et s'ils vont nous produire, notamment ils vont nous produire des politiciens. Parce que les politiciens, bon, moi je ne vois pas une différence entre les politiciens et l'affairistes. Presque, bon, c'est deux termes, quand même ces calls sont les mêmes. Et donc c'est un peu ça. Ici nous avons Charles Léonana qui nous a alerté, qui nous avait dit comment l'infiltration a été faite. Il a même signalé, il nous a notifié, il nous a dit qu'il y en a tel dans son livre. Et bon, sont des Rwandais, mais qui sont en train de travailler. Parce que vous devez savoir que l'armée congolaise, la police congolaise et les services de renseignement congolais sont noyautés par les étrangers. Les services de renseignement, l'armée, la police sont noyautés par les étrangers. Ce sont des services qui ne sont pas indépendants. Ils œuvrent juste pour satisfaire les maîtres quelque part, ou bien pour satisfaire les voisins. Ça aussi, vous devez savoir. Actuellement, nous avons un gouvernement qui est en train de se battre pour l'intérêt du Kagame, et nous avons une rébellion, soi-disant des libérateurs, qui est aussi en train de se battre pour ce même Kagame. Et ce qui est ce qui est grave, c'est quoi? C'est cette même rébellion. Parce qu'elle est bombardée jusqu'aux dents par les étrangers. À part peut-être ce que les Anglais appellent one man show. C'est Nanga qui se fait vivre comme un joker. C'est seulement l'homme qui est là, qui est en train de convoiter, bon, qui est en train de se faire... donc, il y a un terme dont l'autre là a utilisé,
Malcolm X, les nègres, House Negro, c'est lui qui est en train de servir le maître. Mais aussi, il ne protège rien comme intérêt congolais. De ma part, je peux déjà vous assurer que vous l'aimiez ou pas, que vous le vouliez ou pas, que vous m'attendiez ou pas. Donc, n'espérez rien sur les soi-disant rencontres, sur les soi-disant dialogues entre le M23 et le gouvernement à Kinshasa. Les bénéficiaires, les gagnants de toute cette bêtise ici, ce sont des Rwandais. Nous les autres, nous avons choisi d'être des managers au lieu d'être patron de nous-mêmes. Comme Nanga, il a voulu être manager au lieu d'être patron de lui-même. C'est un peu ça. Donc merci pour votre fidélité. On se retrouve encore. Bye bye.